Je suis Audrey Levert, directrice de la Maison du Théâtre et de la Danse, le théâtre de ville d'Épinay-sur-Seine. Nous fêterons en février prochain les 25 ans de la Maison du Théâtre et de la Danse, mais le bâtiment est beaucoup plus ancien que ça. Puisqu'en 1965, il y a une baraque en bois sur un ancien verger, le verger de Maupas, qui est construit et on appelle à l'époque ce petit bâtiment la baraque. Quelques années plus tard, en 68, un préfabriqué un petit peu plus grand vient s'apposer à côté de la baraque qui sera détruite par la suite. C'est la Maison des Jeunes et de la Culture, la Maison des Prels. Et un petit peu plus tard, un bâtiment en dur arrive, et donc c'est la Maison des Prels qui arrive et qui deviendra plus tard la Maison du Théâtre et de la Danse. Et ce n'est que dans les années 90 que l'idée de rebaptiser ce lieu et de l'améliorer, l'émanciper, arrive pour le baptiser la Maison du Théâtre et de la Danse, puisqu'on fait enfin une place à la danse dans ce théâtre. Et c'est en 93 que le bâtiment est inauguré et labellisé ainsi. L'inauguration elle-même a eu lieu le 5 février 1993. Quelques jours plus tard était présenté Hansel et Gretel, le premier spectacle sur le plateau dans cette Maison du Théâtre et de la Danse. Et les parrains n'étaient pas moins que la fille d'Antoine Vitez, puisque la salle de spectacle porte le nom d'Antoine Vitez, un très grand pédagogue, metteur en scène, référent, qui a œuvré pour l'accès à la culture pour tous. Et Pierre Vial, grand comédien également, formateur. Alors moi je n'arrive que bien plus tard, en 2006, au moment de la municipalisation du lieu, puisque pendant quelques années, le théâtre était sous délégation de service public à une association qui s'appelait Quartier Nord et qui était dirigée par Nadine Varoutsikos. Donc Nadine Varoutsikos, pendant quelques années, de 93 jusqu'à 2002-2003, a dirigé ce lieu, était metteur en scène, a monté des spectacles avec des amateurs et des professionnels, des grandes fresques sur ce plateau. Et ce n'est que plus tard que la Maison du Théâtre et de la Danse redevient un théâtre municipal en régie directe. Et j'arrive à ce moment-là en 2006. Le projet pour la Maison du Théâtre et de la Danse, ça reste et ça demeurera, je pense longtemps, le soutien à la création, aux écritures contemporaines, en théâtre, en danse, mais nous programmons également du cirque, de la musique, des expositions et du théâtre sous toutes ses formes, du conte au gros plateau. La MTD, c'est effectivement aussi des ateliers. On propose 13 ateliers pour tout âge, à partir de 4 ans jusqu'aux adultes sans fin, en théâtre, en danse et en théâtre clown. C'est des ateliers hebdomadaires qui sont dirigés par des artistes intervenants et on tient à la notion d'artiste puisqu'ils emmènent les enfants, les ados, les adultes. Ils les sensibilisent au processus de création puisqu'en fin d'année, ils se produisent sur ce plateau. Ils auront appris, ils auront compris les différents stades du processus de création. J'essaye de leur offrir un espace de liberté, un espace où on peut être soi-même, où on peut aller à la rencontre de l'autre en partageant quelque chose de la création. Création contemporaine, ça veut dire, avec le degré de liberté que propose la danse contemporaine, de pouvoir créer sa propre danse. Mais sa propre danse, elle est créée à partir de son propre état, de ses propres possibilités corporelles, mais aussi de la rencontre à l'autre. Ici, il y a un degré de liberté qui me permet moi-même d'avancer par rapport à mon art et en même temps que j'avance, de faire avancer les enfants avec moi. Pour les enfants, je leur enseigne surtout d'être un travail en chœur, on travaille ensemble. C'est très important pour moi qu'ils se mélangent et qu'ils ne voient pas que c'est un seul, mais c'est tout le monde, c'est l'ensemble qui compte. Voilà. C'est ça que j'essaye de leur enseigner. On vit dans notre bulle et on est avec les gens qui sont là au présent. Voilà, être au présent, ça c'est une des choses que j'essaye de leur inculquer et dans la bienveillance. Ce que je leur transmets, c'est tout compte fait ma vision du théâtre et j'espère vivement que plus tard, ils franchiront les portes du théâtre pour devenir spectateurs. Ça fait quelques années que je travaille sur des grands mythes avec eux. Il y a 3 ans, on a fait Le Songe d'une nuit d'été. L'année dernière, on a fait Roméo et Juliette et cette année, on se lance avec les institutrices avec lesquelles je travaille dans l'Iliade et l'Odyssée. L'idée est qu'il y ait un aller et retour en permanence entre le plateau, la création et l'action culturelle. L'action culturelle qui est un médium important, intéressant aujourd'hui pour créer du lien avec la population, avec les habitants et faire venir les gens au théâtre. On œuvre vraiment en fait pour pouvoir vraiment parler de la culture en dehors des murs. Donc on va vraiment sur le terrain, on va rencontrer les partenaires, donc ça peut être des partenaires de la ville, ça peut être des associations,
On a par exemple un cercle des amis qu'on appelle les spectateurs relais, qui sont vraiment là en fait pour prendre nos affiches, nos tracts, et du coup ils nous permettent de faire circuler la programmation de la saison dans des halls d'immeubles, là où ils habitent, d'accueillir chez eux des spectacles. On a vraiment été à la rencontre des gens et tu te rends compte que quand tu vas à la rencontre des gens, ils te le rendent. Et ces petites formes qu'on est allé jouer dans les centres socioculturels où on a rencontré des gamins, on a rencontré des mamans, quelques papas, et d'arriver un soir de représentation ici et de se rendre compte que y a presque la moitié de la salle qu'on a déjà rencontrée. Tout d'un coup, on se dit « Ah, on existe ici, on a réussi à créer une rencontre ». Je crois que c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, ça, c'est de sentir à quel point la rencontre a eu lieu et la force qu'est l'outil théâtral là-dessus. Aujourd'hui, la Maison du Théâtre et de la Danse a 25 ans. Et ce que je lui souhaite, c'est de continuer dans cette énergie, dans cette proximité avec le public et la ville. Et puis, pourquoi pas de bénéficier d'une rénovation telle qu'elle le mérite dans les projets de rénovation urbaine à venir. Qu'elle n'ait peur de rien, qu'elle ose. Ils font un très beau travail, ils ont une très belle programmation, ils ont un équipement magnifique, ils reçoivent des gens en résidence, donc si ça pouvait continuer comme ça, ce serait très bien. De continuer à être un endroit plutôt joyeux, où on s'amuse, où les gens ont plaisir à venir, je crois que c'est le cas. Et je leur souhaite 25 ans de plus, ou 50. Qu'elles ne disparaissent pas. Tout est tellement possible, tout est tellement fragile, instable. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de monter des productions et d'en vivre, de garder son statut d'intermittent. On pense toujours aux têtes d'affiche, mais la plupart des artistes, c'est compliqué. C'est compliqué de faire une carrière à l'échelle d'une vie, c'est compliqué d'en vivre, c'est compliqué d'avoir des projets. Je trouve que l'émission d'un théâtre de ville tel qu'est la Maison du Théâtre et de la Danse, c'est ce soutien aux artistes et ce soutien à la diversité culturelle. Le cahier des charges du maire, il est assez simple, c'est de proposer des spectacles de qualité, variés, pour les habitants. Ce lieu, cette maison, elle est pleinement dans ses missions de service public et d'émancipation par la culture. On ne doit jamais oublier que ce lieu appartient au public. Joyeux anniversaire!